La NASA a découvert récemment que notre cerveau ne faisait aucune différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il imagine. Les recherches qu'ils ont faites sont simples, ça vient simplement des entraînements des astronautes dans des piscines, où ils simulaient la réparation des satellites en piscine. Ces astronautes sont dans des scaphandres, ils ont des tas d'électrodes partout, tous leurs signes vitaux sont enregistrés par des tonnes d'appareils, tous les médecins de la NASA savent où ils en sont sur ce plan-là, et donc les informations ont été enregistrées par la NASA lorsqu'ils étaient en train de faire leurs exercices de réparation de satellites en simulation extravéhiculaire. Et puis on les a mis en salle, assis dans un fauteuil, et on leur a demandé de visualiser chaque séquence, parce qu'il faut répéter les séquences et les mémoriser, parce que lorsqu'on est là-haut dans l'espace, il y a intérêt à bien mémoriser. Et bien ils avaient branché nos astronautes sur les mêmes appareils, et ils sont aperçus que le moindre muscle, le cerveau, les zones du cerveau, le muscle, le rythme cardiaque, tout s'activait de la même manière que s'ils le faisaient réellement. Ce qui veut dire en clair que c'est très précieux en thérapie, ça. Ça veut dire que lorsqu'un patient imagine une solution, et bien même s'il imagine, il déclenche à l'intérieur de son corps exactement les mêmes réactions physiques, physiologiques, que s'il le vivait réellement. Et ça, c'est une clé thérapeutique fantastique. Si vous lisez le livre de Deepak Chopra, Le corps quantique, au début de son livre, il parle de cette personne atteinte d'un cancer, qui était en phase terminale, et il pensait que c'était pour lui la fin, il était là pour l'accompagner, mais ne croyait pas trop à une issue favorable. Il a retrouvé ce patient 1 an plus tard dans sa consultation. Il décrit cette histoire. Il demande au patient, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et le patient a dit, j'ai continué mon traitement médical, normal. J'ai fait aussi les pratiques de méditation que vous m'avez enseignées. Et je visualisais tous les matins mon cancer sous forme de rochers noirs que je recouvrais de neige blanche. Matin et soir. Rémission. Alors effectivement, on peut dire miracle, ouais, bon. Si vous regardez l'importance de l'effet placebo, c'est ni plus ni moins que le système d'auto-guérison du corps qui se déclenche. C'est-à-dire qu'on prend une substance inerte, mais on arrive à une guérison. Il y a une étude aux États-Unis qui a été menée, où on a opéré un échantillon de personnes du genou, d'arthrose du genou. On a opéré réellement la moitié de l'échantillon, et l'autre moitié on a ouvert, on a fermé sans faire l'opération. Eh bien les résultats ont été fantastiques. Ceux qui ont été opérés sans avoir été vraiment opérés, c'est-à-dire on a ouvert et refermé, ont même le même taux de guérison que ceux qui ont été réellement opérés. Donc on voit bien le pouvoir de l'esprit et de l'intention sur notre guérison. Eh bien, dans la vision holographique, on travaille de cette manière-là. On permet aux patients de visualiser holographiquement en 3 dimensions, un peu comme ces nouveaux ordinateurs ou dans la guerre des étoiles, quand vous voyez le bonhomme en 3D. On peut voir un organe comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on travaille de la manière quantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Quand vous avez un iPad, vous pouvez zoomer une image et la refermer. Eh ben, en soins énergétiques, on peut zoomer l'image, faire grandir un organe, travailler à l'intérieur de l'organe, aller en soins, et on appelle ça de la chirurgie énergétique, entre guillemets, parce qu'on ne prétend pas faire de la médecine, mais ça s'appelle entre guillemets de la chirurgie énergétique, mais c'est plus que ça, c'est un soin énergétique à l'intérieur de l'organe en zoomant, parce qu'on travaille sur une vision holographique de l'énergie.